Jean 10, 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour les brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ceux-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Comme on l'a dit, le thème de notre sermon aujourd'hui, c'est que Jésus a dit « Je suis le bon berger ». Nous sommes au fait au milieu d'une série de sermons avec thème général « Les 7 je suis » dans l'évangile de Jean. Jésus a dit à 7 endroits différents « Je suis quelque chose ». Nous étudions les diverses choses qu'il a dit qu'il est. Et aujourd'hui, nous étudions cette idée « Je suis le bon berger ». Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est le bon berger? Bon, pour comprendre ça, au fait, il faut que nous étudions les 3 caractères dans cette analogie. Oui, et nous le voyons dans notre passage aujourd'hui. Les 3 caractères sont les brebis, le bon berger et le mercenaire. C'est très curieux. Peut-être vous vous demandez pourquoi Jésus parle des brebis ici. Il vivait dans une culture rurale, agronome, je peux dire. Il y avait tant d'animaux. S'il voulait, il aurait pu dire des vaches plutôt que brebis ou des poules. Pourquoi est-ce qu'il a choisi les brebis? Les brebis sont connues, n'est-ce pas, d'être l'animal domestique et je dirais, au fait, général, le plus sans défense, le plus faible, le plus vulnérable. Ceux qui manquent de sagesse de plus. N'est-ce pas? Les brebis ont quelle défense? Ils ont des angles. Ils ont des dents tranchantes. Ils ont des cornes. Non. Ils ont quelle vitesse pour éviter les loups? Aucun. Si un loup vient contre un brebis, le loup va lui manger 100%. Ce n'est pas que des fois les brebis gagnent. Jamais. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi à cause, je veux dire surtout de cette manque de sagesse chez les brebis. Les brebis sont aussi ceux ou sont parmi les animaux qui ne peuvent pas trouver leur maison. Ils ne peuvent pas se rendre chez eux. Si vous les mettez dans le pâturage et vous quittez, les bergers les quittent, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Les brebis, ils ont le désir de suivre quelque chose, quelqu'un. Mais ils suivent souvent, en fait, un autre brebis. Mais ce qui se passe s'il n'y a pas un berger, les brebis se suivent. Vous comprenez? Celui-ci, ce brebis, il suit celui-ci. Et celui-ci suit celui-ci. Mais celui-ci, le troisième, il suit le premier. Alors, ils se suivent en sorte qu'ils ne vont nulle part. Et mes amis, nous sommes des brebis. D'accord? Réfléchissez un peu avec moi. Spirituellement, nous sommes sans défense. Envers notre péché, nous n'avons aucune arme pour combattre contre le péché en nous. En quoi est-ce que nous pouvons nous défendre contre le châtiment du péché? Nous n'avons aucune arme, aucune défense. Nous sommes à 100% faibles. Nous avons 100% besoin de quelqu'un pour nous protéger spirituellement. Troisièmement, nous sommes aussi sans sagesse que les brebis, spirituellement. Nous avons tous tendance de surestimer nos capacités. Nous surestimons notre justice, nous surestimons notre sagesse. À chaque moment de notre vie, nous pensons que nous sommes finalement arrivés à la sagesse. Celui-là, il avait beaucoup besoin. Il avait tant besoin d'instruction que quelqu'un d'autre lui enseigne. Mais nous pensons généralement que maintenant, je sais.
Je suis en train vraiment de me sortir de cette manque de sagesse. Et le problème, c'est que nous sommes toujours en train de penser que nous sommes en train de sortir de cette manque de sagesse. Mais c'est jamais le cas. Nous nous trompons. Et c'est dans cette façon que nous sommes comme les brebis. Les brebis ne savent pas qu'ils sont sans intelligence. En 2005, il y avait un troupeau de brebis qui s'est précipité dans l'escarpement. Un escarpement de 15 mètres, tout le troupeau. Combien? Plus de 400 brebis. L'un est parti, toutes les autres brebis lui ont suivi. Tous ont pensé, c'est une bonne idée, oui, je vais lui suivre. Jusqu'à 400 brebis. Et mes amis, nous sommes comme ça. Si vous réfléchissez bien, nous sommes exactement comme ça. Spirituellement, nous avons tendance à suivre ce que nous ne devrions pas suivre, à poursuivre, à verser toute notre énergie dans les choses qui peuvent même éventuellement nous tuer. Mais nous pensons, c'est une bonne idée. Vraiment, c'est une bonne idée. Oui, je vais faire ça. Tout le monde le fait quand même. Nous manquons de défense, nous manquons de sagesse, nous avons besoin d'un berger. Jésus dit qu'il est le bon berger. Il y a deux choses principales que je veux nous dire ici. Il y a tant qui peuvent être dit ici. Deux choses principales. La première est la plus importante. C'est que Jésus lui-même a dit, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Il est dit 2 fois, verset 11 et en verset 15 aussi, « Je donne ma vie pour mes brebis. » Jésus est le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça fait référence, bien sûr, surtout, au sacrifice de Jésus sur la croix. Jésus est le bon berger parce qu'il assure la vie de ses brebis. Il l'assure de la façon la plus durable. Pourquoi est-ce que Jésus donne sa vie pour les brebis? Jésus croit aussi que ces brebis, moi et toi, ceux qui croient en lui, que nous avons une grande valeur. Mais c'est une bonne nouvelle. Parce que Jésus est la meilleure personne pour nous donner une valeur. Il est le créateur du monde. Il sait ce dont il parle. Il est aussi le bon berger. Il est le bon berger. Mes chers amis, il y a tant de mercenaires dans le monde. Tant de mercenaires. Ils disent, viens dans mon troupeau. Viens. Mais ils cherchent de se servir de vous pour leur propre fin. Et dès que la difficulté vient, ils vont vous abandonner. Ils vont vous laisser avec le loup. Il y a des pasteurs qui font ça. Il y a des politiciens qui font ça. Il y a un membre de votre famille. Et ne cherchez pas votre bien. Jésus n'est pas comme ça. Jésus est le bon berger. Tu vas être les brebis de bon berger ou les brebis des mercenaires. Si Jésus est notre berger, il est le berger de toute notre vie. Certains de nous sommes venus à Jésus parce qu'on voulait qu'il nous aide. Par exemple, dans quelque chose, peut-être dans les examens. Jésus, aide-moi dans les examens. Nous ne voulons pas qu'il nous parle sur notre argent. Nous ne voulons pas qu'il nous parle sur ce que nous faisons avec l'autre sexe. Nous ne voulons pas qu'il nous parle sur autre chose. Or, Jésus est le bon berger, le berger de toute notre vie. Romains 5, 6 jusqu'à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, ça veut dire lorsque nous étions des brebis, sans défense, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions encore des brebis, égoïstes, orgueilleux, lorsque nous nous considérions bons, justes et droits envers Dieu, mais nous nous trompions, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.